La véritable histoire des gladiateurs, une exposition passionnante à découvrir au musée antique de Bâle, histoire de tordre le cou aux idées reçues des superproductions hollywoodiennes. Les pièces exceptionnelles arrivent toutes du musée archéologique national de Naples. Reportage Odile Barthélémy avec Guillaume Bertrand. Plastron en cuir, casque et glaive, derrière le bouclier, l'archétype du gladiateur et aussi des clichés made in Hollywood, des arènes ensanglantées de combats d'esclaves. Détrompez-vous, la gladiature ne date pas des Romains. Je ne savais pas qu'au départ, c'était un rituel funéraire. Cet hommage aux défunts commence en Grèce au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait partie justement de ces jeux qu'on organise pendant la sépulture. Donc il n'y a pas justement que les combats des guerriers, mais il y a, comme on a dit, les courses des chars, les courses à pied, les pugilistes. C'est surtout la couche la plus haute de la société qui utilise les gladiateurs pour montrer justement respect envers les morts. Tout va changer au 1er siècle avant notre ère, avec Spartacus à la tête d'une armée d'esclaves. Le plus célèbre des gladiateurs va contribuer à la professionnalisation de la gladiature. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus violents et injustes, mais en fait, ils combattent à la loyale. Les gladiateurs signent des contrats, s'entraînent dans des écoles et combattent par paire avec chacun leurs attributs dans l'arène, le top des duels, le rétiaire versus le sécoutor. Le rétiaire, il est doté uniquement de ce galère, donc c'est une plaque qui protège l'épaule, d'un trident et d'une dague. Donc a priori, on va se dire qu'il n'a pas trop de chance, mais il est extrêmement agile. Dans l'autre sens, le sécutor, dont le casque est parfaitement adapté aux attaques du rétiaire, et surtout son cimier est conçu de telle façon à ce qu'il ne propose pas d'aspérité pour le filet du rétiaire. Loin des rituels religieux, pour l'aristocratie romaine, les combats de gladiateurs sont utilisés à des fins électorales. César, on sait qu'en 65 avant Jésus-Christ, il organise, sous le prétexte d'honorer son père mort, il organise d'immenses combats de gladiateurs. C'est exactement au moment où il se lance en politique, parce qu'il espère un retour sur investissement. Seulement son père, ça fait 20 ans qu'il est décédé. La popularité politique se joue dans des amphithéâtres remplis où le public accueille les gladiateurs en héros. C'est comme aujourd'hui avec le foot, ils ont des supporters. Et même des produits dérivés, ces fragments de gobelets en verre à l'effigie des idoles de l'époque. C'est un peu comme les figurines Panini de football. Là, vous avez par exemple la série qui était très populaire des Lucernes, sur lesquelles vous avez des représentations très fréquentes de gladiateurs. Et quelquefois, on a même des inscriptions qui nous donnent le nom du personnage qui est représenté. Et sur cet ancêtre du canif, la paire sécoutor rétiaire, sculptée en ivoire il y a 1700 ans.